C'est Pauline, donc j'ai 32 ans, je suis maman de deux petits garçons. J'habite en région Rhône-Alpes, plus précisément dans la Loire, et j'ai travaillé pendant 7 ans dans des cabinets de recrutement. Alors, il faut savoir déjà que j'ai connu tes podcasts par le biais de ma sœur à un moment de ma vie où j'étais perdue professionnellement. En fait, je devais reprendre mon poste là, fin novembre, mais je n'en avais clairement pas envie. Pour la petite histoire d'ailleurs, j'ai écouté un premier podcast et au bout, d'une dizaine de minutes, je me suis dit: «OK, go, tu ne reprends pas, ton activité, tu sautes dans le vide et on verra». Donc ça a commencé comme ça. Après j'ai connu, je me suis abonnée, à ton compte et puis c'est de là que j'ai connu la Locomotive Academy. Voilà, donc en fait, quand j'ai commencé, la Locomotive, Academy, j'étais plus en poste. J'avais plus d'activité salariale. J'avais, commencé une petite activité en tant qu'indépendante pour une entreprise qui fabrique des produits, naturels. Et donc, en fait, j'ai rejoint cette entreprise pour voir un petit peu ce que c'était que l'entrepreneuriat sans prendre de risques financiers. Donc l'idée, c'était de rejoindre, la Locomotive Academy pour voir si ce projet, pouvait me correspondre et de ce fait, en faire, mon activité principale ou alors, de voir si, comment mes compétences pouvaient être réutilisées, ailleurs. J'avais longuement, hésité, avec un bilan de compétences, je pense comme beaucoup. Mais je me suis tournée vers le coaching parce que j'avais vraiment besoin de me connaître moi, pour savoir vers où je pouvais, aller. En fait, je trouve qu'on nous met beaucoup dans des cases. Finalement, moi, j'ai atterri dans le recrutement, grâce à une rencontre, en fait. Bon, au final, ça m'a plu, j'y suis restée 7 ans, j'ai vraiment kiffé mon job, j'ai rencontré plein de belles personnes, mais arrivée au bout de 7 ans, quand, j'en ai eu marre, je me suis dit: «OK, ben, dans quoi tu peux être compétente?» Enfin, voilà, est-ce que, tu, vois plus large et tu t'orientes dans les ressources humaines? Mais voilà, c'était pas ce que je voulais. Enfin voilà, je savais pas comment je pouvais, enfin je savais pas où je pouvais être compétente, en fait, c'est surtout ça. Alors, en fait, j'ai appris, plein de choses. Déjà, en fait, déjà quand j'ai commencé, il y avait une grosse part de moi, qui, voulait faire, de cette activité VDI là que j'avais, commencée, mon activité principale. Voilà, je voulais vite évoluer, pour être, plutôt sur du management parce que quand tu commences en fait VDI, au départ, tu es plutôt sur de la vente directe et après tu peux évoluer vers du management, vers de la création d'équipes et donc de la création de support pour animer des équipes, voilà. Et en fait, moi, je voulais vite aller, sur cette partie-là pour avoir un peu moins de vente directe parce que, finalement la vente, je me suis rendu compte que c'était, pas du tout ce qui me plaisait. Et du coup, au fil des modules, voilà, je me suis vraiment rendu compte que la vente, c'était pas fait pour moi et que, par contre, j'aimais particulièrement tout ce qui touche à la création, au côté artistique. Il y a notamment un module que j'ai beaucoup apprécié où on fait parler l'entourage et en fait, j'ai trouvé ça top parce qu'en fait, nous, on est plein de croyances limitantes et notre entourage n'a pas tout ça, en fait. Et donc voilà, mon entourage, enfin, c'est ce qu'il en est ressorti que justement, voilà, j'aime créer du contenu, j'aime mettre en valeur des choses. Voilà, tout le monde me disait: «Mais Pauline, le marketing, c'est vraiment fait pour toi, c'est vraiment, là où je te vois, quoi». Du coup, voilà, en fait, j'y avais toujours pensé à ça, et en fait, je m'étais dit, mais voilà, ça reste une passion. Les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Tout ça, c'est qu'un rêve. Et donc, voilà, naturellement, en fait, je me suis jamais orientée là-dedans, quoi.
Et en fait, du coup, je me suis vraiment rendu compte que c'était complètement OK, de vivre, de ses passions, qu'on avait le droit, en fait, de se construire, la vie de nos rêves, le métier de nos rêves. Et puis même au-delà de ça, en fait, en écrivant, mon projet, je me suis rendu compte qu'il y avait rien de fou, que c'était pas, voilà, je disais pas que je voulais être chirurgienne, enfin voilà, c'était complètement réaliste, quoi. Et puis, j'ai appris à me connaître, à connaître mes valeurs et à faire en sorte que mes valeurs soient remplies. Il y a une phrase aussi qui a beaucoup fait sens en moi où ça disait que, 90 de son bonheur se fait, à l'intérieur et 10 avec ce que tu possèdes. Et j'ai trouvé que c'était complètement vrai. Voilà, j'ai appris, voilà, à prendre soin de moi pour avoir un mindset positif, à cultiver la gratitude aussi pour, dans mon quotidien parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a plein de belles petites choses dans notre quotidien auxquelles je faisais pas forcément attention avant parce que voilà, on avance tête baissée, on se met des œillères et c'est dommage. Heu, voilà, donc j'ai appris tout ça, j'ai appris à lâcher prise, à transformer aussi mes croyances limitantes. Alors c'est toujours un peu difficile, mais du coup maintenant je sais les identifier et quand ça me bloque, dans certains de mes choix, voilà, j'essaie de les transformer, en positif. Donc tout ça, je le faisais pas avant, quoi. Enfin, ça m'a vraiment changé sur tous ces aspects-là, quoi. Alors là, il y a beaucoup de choses qui se sont, passées ces dernières semaines. Donc effectivement, là, j'ai construit mon projet. Donc l'idée aujourd'hui, c'est d'accompagner les petites entreprises à se développer sur les réseaux sociaux pour accroître, leur chiffre d'affaires. Voilà, j'en suis là. Je suis en train de construire mon business model. J'ai fait aussi, enfin, je suis en train de chercher des formations. Bon là, c'est presque validé, mais voilà, pour être complètement, légitime en fait, dans ce que je vais proposer à mes clients. Donc voilà, là j'en suis là, voilà, il se passe plein de choses, c'est que du positif, c'est, beaucoup de boulot, mais, je suis vraiment animée par ça et là, pour une fois, j'ai l'impression d'être à ma place, quoi. Bah, franchement, alors en plus, ce projet entrepreneurial, ça fait quand même un moment que j'y pense. Je dirais que ça fait bien 3-4 ans. Voilà, mais j'avais pas forcément enfin, j'ai pas confiance en moi, donc difficile de sauter le pas. Je savais pas dans quoi, enfin voilà, et puis voilà, le contexte économique fait aussi qu'on se met des réserves et voilà. Alors, je dirais pas que j'ai, totale confiance en moi, enfin, sincèrement, c'est quelque chose qui se travaille, tous les jours, mais j'ai beaucoup plus confiance en moi, qu'avant. Enfin voilà, aujourd'hui, je sais identifier en fait mmh, ce dans quoi j'ai des compétences vraiment. Voilà, je doute pas de mes capacités. Donc aujourd'hui, j'ai quand même beaucoup plus confiance en moi que, il y a, cet été par exemple. Enfin vraiment, j'ai commencé en octobre, je crois, la locomotive et vraiment, depuis, ça m'a vraiment changé. Non, je pensais pas sincèrement, avancer si vite et puis ouais, au-delà de ça, je prends vraiment plaisir, à chaque fois que je me connecte sur mes modules. Enfin, ça me fait du bien, en fait, ça me fait du bien au moral, de faire ces modules parce que j'en apprends un peu plus sur moi, je m'autorise à croire que c'est possible alors qu'avant, voilà, avant, je me fermais directement la porte avant même de l'avoir ouverte, quoi. Donc non, c'est que du plaisir.
Bah, les masterclass sont évidemment intéressantes. Enfin, j'ai fait celle avec Estelle sur le money mindset. J'ai trouvé ça aussi super intéressant parce qu'en tant qu'entrepreneur, on a besoin voilà, de connaître ça. Et ce que j'ai aussi beaucoup apprécié, on l'a pas dit avant, mais c'est toute cette communauté en fait. Ça, je trouve ça super parce que quand on a différentes questions, on les fait partager à la communauté et on a toujours quelqu'un qui nous répond. Et puis en fait, on se connaît pas, donc en fait, c'est plus facile de dire quelque chose à des personnes que tu connais pas vraiment à travers un écran. Finalement, c'est ça, hein. C'est toujours plus facile. Donc, donc ça, c'est vraiment, je dirais que c'est la première chose que j'ai adoré chez les locaux. Ouais, ouais, je me suis sentie un peu coupable parce que en fait, je me suis dit: «Bah, aujourd'hui, il y a quand même plein d'autres moyens, de trouver sa voie professionnelle». Je l'ai dit au tout début, il y a des bilans de compétences, il y a des formations, d'autres formations diverses éligibles au CPF, par exemple. Enfin, il y a plein d'autres choses et je me suis dit: «Ouais, là, c'est quand même un investissement, tu pourrais faire autre chose avec cet argent». Mais finalement aucun regret parce qu'aujourd'hui, j'ai trouvé ma voie et du coup, ma famille me suit complètement en plus, là-dedans et tout ça, au final, c'est pour ma famille que j'ai fait tout ça donc finalement aucun regret. Ouais, mon conjoint, ouais, ouais, il voit le changement, il me soutient dans ce changement. Il voit voilà, que je suis alignée en fait avec mes valeurs. Voilà, dans mon précédent poste, enfin, en tout cas sur la fin de ce poste-là, j'ai été énervée. Enfin, voilà, j'étais plus en fait parce que j'étais plus en phase avec ce que je faisais, quoi. Donc là, il me voit épanouie, donc forcément, il suit lui aussi, quoi. La seule chose que je pourrais ajouter, voilà, c'est de ne pas hésiter. Moi, avant de commencer, c'est vrai que la partie, enfin, l'investissement financier m'a fait réfléchir, hein, c'est clair. Mais en fait, investir sur soi, ça n'a pas de prix, quoi. Enfin, voilà, aujourd'hui, ça a changé ma vie, clairement. Donc, faut pas se poser de questions.